Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour la toute première vidéo sur Riverdale, sur la chaîne YouTube. Ça fait un an que je veux faire une vidéo Riverdale, mais je trouvais pas le temps avec le bac, avec les examens et tout. Mais cette année, avec la saison 5, Namia est là pour vous parler de la série. Je voulais vraiment en parler, tout comme le Arrowverse, Marvel et tout, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Mais cette fois-ci la team, on est là pour parler de Riverdale. Plus précisément, dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo critique, analyse, review et théorie sur le premier épisode de la saison 5 de Riverdale qui est sorti ce matin. Du coup la team, comme d'habitude, avant qu'on ne commence, si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, sinon je ne vois pas trop l'intérêt de t'abonner. N'hésite pas aussi à laisser le petit pouce bleu pour le soutien et qui aide quand même pas mal. Si tu es fan de Riverdale et que tu connais d'autres fans de Riverdale, n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Eh bien voilà team, on va directement entrer dans le vif du sujet, on va parler de tout et n'importe quoi, on va théoriser, on va parler de quelques événements par-ci par-là, et après on finira par un petit avis global, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé l'épisode, et après votre avis aussi en commentaire, n'hésitez pas. Le premier point que je voulais aborder, et on s'en fout pas mal de la chronologie des événements, parce que oui j'aime bien dire tout et n'importe quoi, et sauter du coq à l'âne, mais ce n'est pas trop grave, Archie et Veronica. Personnellement je m'y attendais pas, hein, je m'attendais pas qu'ils balancent toute cette information directement, voilà. Elle était là, Veronica, elle était là en mode, elle planifie le futur et tout, et lui, qu'est-ce qu'il lui balance? J'étais avec Betty. Voilà, il a directement cassé l'ambiance et personne s'y attendait. Personne, vraiment, personne s'attendait à ce qu'il lui balance ça directement. Et Veronica, mine de rien, elle a plutôt bien pris, malgré qu'elle a directement changé sa façon de voir les choses. Au début, elle voulait rester avec lui, je sais pas quoi et tout, et directement après ça, elle a directement bien pris. Elle lui a dit que chacun allait prendre sa vie de son côté, qu'elle allait à l'université et qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Voilà, tout simplement, elle a très bien pris, mais comme je venais de le dire, je m'attendais vraiment pas à ce que les événements prennent une tournure aussi dramatique, je voulais dire. Toujours avec les couples et toujours avec les situations tendues, j'ai envie de vous dire, Cheryl ainsi que Tony, au début de l'épisode, tout allait bien, à la fin de l'épisode, tout allait mal. Et le truc, c'est qu'on voyait ça, on voyait toute cette dégradation au fil et à mesure que le temps passait avec l'épisode. Déjà, au début, il y avait certaines bonnes relations, et après, il y a Tony qui est parti parler à sa grand-mère, et là, détournement de situation, il y a sa grand-mère qui ne voulait plus qu'elle voie Cheryl et tout, et là, c'était vraiment l'élément déclencheur, j'ai envie de vous dire. Après, elle lui a rien dit, elle est allée au bal, tout court, tout simplement. Après ça, après la fin du bal, allez, salut, je viens pas avec toi. Voilà, ça aussi c'était inattendue, j'ai envie de vous dire. On enchaîne maintenant directement avec un truc qui m'a vraiment plu et auquel je m'attendais. Enfin, non pas je m'attendais, mais je voulais voir ça. C'est le bal de fin d'année, le dernier instant avant le gros détournement de situation. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, et j'en doute fort, il y aura bel et bien un bond de 5 voire 7 ans dans le futur. Et dans 3 épisodes, tous nos personnages auront toute une autre histoire. Je vais pas vous le cacher, je ne sais pas grand chose à propos du détournement de situation qu'on va avoir dans 3 épisodes, c'est-à-dire le bond dans le temps, dans 7 ans, parce que je voulais tout simplement pas me faire spoil. Parce que déjà de 1, j'ai directement su que Veronica allait se marier à quelqu'un d'autre et que Betty allait finir au FBI et tout. Du coup, je voulais m'en arrêter là parce que je voulais vraiment pas me faire spoil. Bref, comme je disais, la scène du bal, elle était excellente. C'était le dernier moment pour toute l'équipe ensemble avant la grosse séparation. Bon, c'est vrai que Archie a un peu foutu la merde avant le vrai bal en quelque sorte, avant la vraie fête, il a directement cassé tout, mais c'est un honnête homme. Mais en tout cas, on était vraiment immergés dans la situation, surtout avec le bal. On savait que c'était la dernière fois, on savait que c'était la dernière fois au lycée, on savait que c'était la fin de nos personnages tels qu'on les connaissait. Parce que dans 3 épisodes, comme je venais de le dire, ça sera toute une série différente. Chaque personnage, on va même pas connaître les personnages, ça sera comme si on était en train de redécouvrir les personnages. Parce que 7 ans, c'est quand même beaucoup 7 ans, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je suis vraiment impatient de voir la tournure que va avoir les événements, parce que là, ça commençait vraiment à être un peu trop répétitif, et du coup un bond dans le temps ça serait juste énorme, parce que déjà de 1 nos personnages ils seraient beaucoup plus mûrs, et du coup il y aura un peu plus de logique dans tout ça, parce que personnellement j'ai leur âge, j'ai 18 ans, et je me vois pas faire toutes les choses qu'ils font, et personne d'autre non plus. Et du coup, avec ce bond dans le temps, les 5 voire 7 ans dans le temps, ça va être tout à fait normal. Chacun aura son boulot, chacun va avoir sa vie privée aussi. Et du coup, ce serait tout à fait normal de les voir faire leur truc, leur mystère, leur scène. Véronica qui va gérer sa boîte, etc., etc. Un autre point qu'il faut absolument aborder, c'est Archie qui a directement laissé tomber les études. Et du coup, jusque-là, on a vraiment zéro idée de tout ce qu'il pourrait faire dans le futur.
futur. Bon, on sait que Veronica ainsi que Betty ainsi que Jughead, ils vont tout simplement finir à l'université. Mais Archie par contre, il a eu pas mal de problèmes avec les études et du coup il a tout simplement abandonné les études. Il s'est tourné vers la boxe et puis vers l'école navale, si je dis pas de bêtises, qu'il devait le prendre entre lui et entre le copain de Katie Keene qui a droit à sa propre série. Personnellement, je connais pas la série, alors je peux pas trop vous dire. Et ça devait se jouer entre les deux dans un match de boxe. Et ça, j'ai vraiment kiffé durant l'épisode. Pas vraiment le match de boxe en soi, mais toute la compétition qu'il y avait entre les deux. Et on remarquait vraiment que Archie, question endurance, il était bien plus fort. Il a vraiment prouvé. Et ça, c'était vraiment super grandiose comme scène. En fait, j'ai vraiment kiffé. Ils étaient ex-aequo et du coup, c'était au juge de départager. Et c'est Archie qui se retrouve perdant. Et là, on lui propose que dans quelques mois, s'il repostait son dossier, peut-être qu'il serait accepté. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Il va pas déposer un nouveau dossier. Et du coup, où est-ce que ça nous emmène? On a tout simplement zéro information concernant son avenir. Alors du coup, là, j'ai peut-être de quoi théoriser avec 2-3 petits trucs. Peut-être concernant le boulot que lui avait proposé Hiram Lodge, malgré que après les tournures compris des événements avec Veronica qui était en train de pleurer, on a directement remarqué le regard de son père du genre ouais c'est bon je vais le tuer. Et du coup peut-être que le poste qu'il lui avait proposé n'est plus d'actualité. Et c'est là que j'ai une deuxième théorie, peut-être, je dis bien peut-être qu'il pourrait tout simplement rester à Riverdale vu que Betty aussi va rester. Et du coup, vu qu'on sait qu'il y a eu petite alchimie, peut-être qu'il va tout simplement reprendre l'entreprise de son père. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des théories, bien sûr. Durant cet épisode, on a aussi assisté à la dernière apparition de F.P. Jones, malheureusement. L'acteur avait confirmé lui-même qu'il allait pas revenir à la saison 5, mais là, vu que la scène était déjà tournée, vu que c'était une scène de la saison 4, mais en tout cas, c'était bel et bien la dernière fois qu'on allait revoir Monsieur F.P. Jones. On se tourne maintenant vers l'intrigue. L'intrigue qui n'est toujours pas résolue, l'intrigue dont on a zéro information, on sait vraiment rien du tout du dénommé voyeur. Le voyeur, on ne sait vraiment rien du tout de lui. À chaque fois qu'on croit qu'on sait une ou deux choses à propos de lui, on se rend compte qu'on ne sait vraiment rien du tout avec les tournures de l'épisode. Ça nous pousse à nous poser des questions, ça nous pousse aussi à réfléchir, à théoriser. On sait vraiment rien du tout, on est vraiment immergé dans la situation. On se met même à la place des personnages pour voir comment ils pourraient faire pour retrouver son identité. Et jusque là, c'est le Big Bad qui leur a donné le plus de fil à retordre. Bon, je parle pas question crime et tout, mais question énigme, question énigmatique. Là, vraiment, il a mis le paquet. De toute façon, si vous avez des idées de qui ça pourrait être, n'hésitez pas à me les balancer en commentaire. En tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que Charles, le frère de Betty, il est louche. Il est louche, on va pas se mentir, il est super louche. On finit maintenant cette vidéo avec un petit avis global de cet épisode et de cette saison 5 en général. Parce que, on a tout simplement un seul épisode. J'ai vraiment super méga kiffé l'épisode. Bon, il faut avouer que ce n'était pas vraiment une sensation de premier épisode d'une nouvelle saison. Parce que là, on était en plein mid-season ou plutôt même en pleine fin de saison. Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu déstabilisant, j'ai envie de vous dire. Mais globalement, il y avait vraiment tout. Il y avait de l'intrigue, il y avait de l'amour, il y avait de l'ambiance, il y avait des alchimies, il y avait vraiment tout pour que ça fasse un excellent épisode. C'était ambiancé, c'était rythmé, il y avait de l'amour, il y avait de la romance, il y avait des sursauts de partout, il y avait des problèmes, il y avait des pleurs, il y avait de l'énigme et ça, j'ai vraiment super adoré. Merci Riverdale. Mais à part ça et à part le fait que j'ai vraiment kiffé l'épisode, il n'y a pas tant de choses à dire à propos de tout cela. Et je pense avoir fait le tour de à peu près tout ce qu'il y avait à dire à propos de cet épisode. Et bien voilà team, c'est terminé pour cette toute première vidéo Riverdale sur la chaîne. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne et que tu aimes le contenu global, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. N'hésitez pas aussi à partager un maximum, ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ces petites manœuvres. Je vais aussi vous demander votre avis concernant cet épisode en bas en commentaire, alors n'hésitez pas. Et sur cela team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.